Ce matin, dans son atelier au domicile familial, Lady Hassanmani prépare son matériel pour la confection d'une table. Depuis 2017, elle a abandonné les petits commerces qu'elle faisait pour se lancer dans le recyclage du plastique et des pneus usés. Une initiative utile pour l'environnement. J'avais choisi la pneu parce que j'ai vu que c'est rare ici au Niger. Et les pneus, avant, ça prend des années, des siècles avant que ça disparaisse. Le simple déchet en plastique aussi, ça fait 50 ans avant que ça disparaisse. Donc vous voyez, c'est un problème que nous devrons résoudre parce que ça nuit à notre santé, hygiène, etc., etc. Donc raison pour laquelle j'avais choisi les deux choses, les déchets en plastique et les pneus. Nous les transformons en accessoires. Muni d'un marteau, d'une perceuse, d'un tournevis, des clous ou de la colle, le quotidien de Lady est rythmé à 80% par de la concentration. Elle en a besoin pour réussir ses œuvres. Mais avant, elle doit les collecter, puis les traiter. La collecte des pneus, c'est moi-même, je pars chez les Michelin et autres. Je les demande s'ils ont des pneus usés. Ils disent OK. D'autres me donnent ça et d'autres me le vendent. Je paye d'autres et d'autres je le prends. Pour les différentes étapes, tout d'abord, quand nous prenons les pneus, il faut qu'on les nettoie d'abord, les désinfecter parce que je prends soin, surtout l'hygiène. Après, je fais la peinture. Soit je mets la peinture, soit je mets l'autre couleur à bombe. Voilà. Après avoir séché, je place les contreplaqués derrière. Je place les pieds. Je prends les mesures. Je commence à trier par derrière. Je les place. Une fois fini, je retourne. Et en plus, après, je mets la vitre. Mais je le coupe. Je les mesure. Tout est sur mesure, en fait. Voilà. Parce qu'il y a les pneus du fer. Et aussi, pour cela, il faut mesurer les vitres et autres, afin que ça soit équilibré. Pour conceptionner la table, ça dépend. D'autres disent qu'ils préfèrent table vitrée. D'autres préfèrent que de mettre uniquement les contreplaqués. Voilà. Il y a d'autres qui laissent la matière ouverte et d'autres disent qu'il faut l'enrouler, mettre des mousses, faire de ça comme des trucs importés, quoi, vous voyez. Et ça aussi, on le fait aussi. Ces œuvres sont vendues à une clientèle bien précise. Elle souhaiterait cependant que davantage de personnes issues de tout milieu s'y intéressent. Mes clients, les clients potentiels, bon, ce sont des hautes personnalités, c'est eux qui valorisent un peu nos produits. Parce que c'est eux seulement, à travers les expositions et autres, c'est eux qui voient réellement ce que les jeunes sont capables de faire et ce que les jeunes innovent aussi. Donc à travers ça, ils payent nos produits. Et il y a d'autres aussi, à travers les réseaux sociaux, ils font des commandes. Mais nous, on préfère que tout le monde s'y adapte et se donne sur ça. Voilà. Il ne faut pas qu'on se limite uniquement sur les grandes entreprises qui disent qu'eux, ils veulent des trucs locaux. Or que nous-mêmes, nous pouvons les mettre dans nos chambres parce que nous faisons aussi des vitres, miroirs que vous pouvez porter dans vos chambres. Et aussi, on les peint artistiquement. Si vous voulez aussi, on peut le faire. Ça dépend de la manière dont vous voulez. On peut vous présenter d'une autre manière que ça pourrait vous plaire et vous pouvez mettre ça dans votre chambre. Donc, de ne pas s'y limiter seulement dans des grandes entreprises, voilà, pour payer ou bien commander nos produits. Travaillant seule dans son atelier, elle rêve pourtant de transmettre son savoir. Pour y arriver, cette vision est déjà inscrite dans son plan de développement. Mes attentes, c'est développer ce que je fais, ouvrir un endroit auquel tous les jeunes peuvent y accéder et saisir cette opportunité. Parce qu'il y a des jeunes qui m'inboxent, qui m'écrivent, qui disent qu'ils ont l'amour de travailler, d'apprendre cela. Mais je ne peux pas les prendre vu là où je suis. C'est impossible. Mais peut-être quand j'ouvrirai un atelier, là, je pourrais embaucher des jeunes. On pourrait travailler et eux aussi jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Mais pour le moment, ce n'est pas facile.
Moi, je travaille seule. Juste, je forme mes petites sœurs afin que quand je suis épuisée, ils arrivent à m'aider.